Bonjour à tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Comment ça va pour vous en ce moment? Alors, je vais vous inviter, pour les moments où je ne parle pas, à être dans cette communion silencieuse. Où il se passe beaucoup de choses dans le silence malgré les apparences. Et simplement, comme peut-être une invitation à mettre pause dans votre vie, à se laisser cueillir par ce silence. Je vais commencer avec un premier chant, donc je vais vous partager les paroles. C'est un chant qui a plusieurs significations différentes. Enfin, il y a plusieurs traductions, plusieurs appropriations différentes. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le rythme. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, toute grâce nous viendra. Que tous chantent et publient dans ton bien relevé les grandeurs de l'Ave en l'honneur de Marie. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Ô divine prière, si l'on vous connaissait, en chacun vous dirait jour et nuit sur la terre. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Quiconque le récite avec dévotion écrase le démon, met tout l'enfer en fuite. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Il réjouit les anges et la mère et le Christ, et tout le paradis entonne ses louanges. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. On va regarder ensemble, puisque cette vidéo est sur le thème de l'humilité. Ce que d'ailleurs nous montre Jésus tout au long de son parcours, son histoire dans les évangiles, c'est malgré tout beaucoup d'humilité. Le mot humilité, du latin humilitas, dérivé de humus, signifiant terre.
est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Je vais vous donner maintenant la définition de l'humilité, mais avec une référence catholique. Donc, qui est tirée du site, donc je vais vous envoyer le lien. Du latin humus, terre. L'humilité est le terrain sur lequel les autres vertus prospèrent. L'humilité est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, des autres et de soi-même. Elle s'oppose à l'orgueil, à la suffisance, à l'arrogance. En nous appuyant sur la grâce de Dieu, l'humilité nous conduit à l'amour et permet de conjuguer tout ensemble l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. L'Évangile nous la présente comme la vertu fondamentale. Donc là, on voit bien cette intrication. Ce que j'aime beaucoup dans cette petit article, c'est que l'humilité nous permet d'aimer, d'avoir les trois ensemble, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour des autres et l'amour de soi-même. L'humilité, c'est pas une absence d'amour de soi-même. Un jour, quelqu'un m'a dit « L'excès d'humilité est un manque d'humilité ». Je pense que c'est une parole sage également. Donc, je vais vous partager 2 enseignements. Pour ceux qui me connaissent bien, si vous avez suivi toutes mes vidéos, je ne crois pas, hein, mais on ne sait jamais. J'ai déjà parlé de ce phénomène que j'appelle la pente. C'est-à-dire que la montagne, là c'est un bord de la montagne, on va dire, d'accord? L'eau, donc l'amour, l'eau de la vie, elle descend toujours de la montagne. Elle ne monte pas, elle descend. Et donc j'avais expliqué que l'humilité, c'est de savoir à l'intérieur se faire pente. Et non pas se faire sommet qui monte, mais se faire pente dans une posture d'humilité dans son cœur. Essayer de devenir cette pente pour recevoir l'eau qui coule d'en haut jusqu'à la terre. Connectez-vous à l'image de la montagne, à un versant de la montagne, et essayez de ressentir en vous que l'eau coule sur une pente. Essayez de devenir cette pente à l'intérieur. C'est vraiment une position intérieure. C'est pas quelque chose qui se réfléchit avec la tête. Ça se passe au niveau du cœur. Essayez de se placer comme une pente pour recevoir cet amour. Donc cette pente d'humilité. Et tout de suite, moi je sens que quand je fais ça, ça me réconcilie avec tout mon être. Et je sens l'amour divin couler sur moi. Cet amour dont on a si souvent fait de se couper, de l'oublier dans chaque action. J'aimerais vous partager un deuxième enseignement sur l'humilité. Quand je me promène dans la rue, quand je voyage, il m'arrive très souvent de rencontrer des déchets sur mon chemin. Vous aussi, quand vous vous promenez, il peut vous arriver dans votre journée de croiser un ou plusieurs déchets par terre, sur les bordures, sur votre chemin.
Quelle est l'attitude égoïste qui consiste à se dire « Mais enfin, je ne suis pas l'éboueur de la terre, ce n'est pas à moi de ramasser les déchets des autres. » Quelle est maintenant l'attitude qui s'incline, baisse son dos, tend la main vers le sol, ramasse en pensant à l'amour pour la terre et que c'est ma petite contribution du jour, ça m'a demandé que de m'abaisser au sol, vers l'humus, avec grand amour et grande tendresse, parce que en ôtant ce déchet, c'est comme si j'ôtais une puce de mon chien qui se gratte. Et je le fais avec amour et avec humilité, en me rappelant que c'est une invitation pour moi à me rappeler que je suis tout petit, et je le vis comme un exercice spirituel d'humilité, au même titre que vider la poubelle, nettoyer ses toilettes, se mettre par terre pour faire la serpillière. Je suis heureuse de cultiver à ce moment cette humilité qui vient me rappeler abaisse-toi vers ce qui est plus petit que toi, rends-toi humble, fais ce que toi tu aimerais voir. Même si c'est un seul déchet par jour, c'est faire sa part en pensant non pas individualiste mais collectif. C'est-à-dire que si chaque être dans ce monde ramasse un seul déchet par jour sur son chemin, la planète n'a plus rien. Et ça veut dire que la personne qui va passer derrière nous, quand elle va voir, elle ne verra pas ses déchets par terre. Alors qu'une personne qui passe derrière nous, qui voit ses déchets par terre, elle peut avoir une réflexion négative, se dire « Oh, quelle horreur !» Moi, ça me fait mal au cœur souvent quand je vois des déchets où ça peut générer de la colère ou même de la haine. Donc finalement, quand on nettoie ces déchets par terre, c'est aussi, on fait de la place pour de l'amour et de la joie. Ça veut dire qu'on nettoie aussi les autres déchets émotionnels ou énergétiques qui auraient pu être lancés par les gens qui, en voyant ces déchets, auraient rajouté leurs propres déchets émotionnels de haine et de rancœur vis-à-vis de l'humanité, en disant mais qu'est-ce que c'est, il faut être mal élevé pour faire ça, c'est pas possible. Et là, ça en aurait remis une couche. Alors que celui qui se tait s'incline et ramasse en silence. Méditez sur ça. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Donc ce que je veux expliquer par cette invitation, c'est que ça nous permet de descendre de notre orgueil et qu'en fait, penser qu'on n'est pas responsable, pas coupable de ce que font les autres, finalement, c'est égoïste. Parce que on est tous une communauté, en fait. Et parfois, ça peut être l'occasion de grandir et de mûrir et d'apprendre à voir les choses sous un angle différent, même si cet angle ne nous fait pas plaisir au départ.
Essayez de laisser grandir cet amour. Non pas le faire avec la haine, la colère, ou oh, j'ai pas envie de le faire, alors je vais me forcer à le faire. Non, mais comme un geste de tendresse pour nous-mêmes, pour les autres qui passeront derrière et qui verront ce charmant petit coin qui sera tout joli et qui ne sera pas entaché, pour la terre et pour la vie en fait. Si on fait ça en étant dans un acte généreux d'amour, qu'on se penche vers plus petit que soi, vers la terre, et qu'on la révèle dans sa beauté, ce que j'aimerais aussi beaucoup parler avec vous, pour moi, ce que j'entends là, c'est que l'humilité, ça me fait aussi penser à la simplicité. Dieu est simple. Et je sens que ces deux vertus sont très proches. Vous savez, cette simplicité de la vie, quand on est en train d'empiler une casserole dans une autre, quand on est en train de passer un coup sur la table, quand on s'assoit, la vie est faite de beaucoup de simplicité. Et quand on nettoie les choses, quand on range, quand on plie, quand on remet de l'ordre, quand on fait la vaisselle, le ménage, on est face à cette simplicité, n'est-ce pas? Mais on est aussi face à notre responsabilité de rendre propre, de participer à faire quelque chose de beau. J'ai sali, donc je nettoie ce que j'ai sali. Et puis parfois, quand on vit à plusieurs, quand il y a une certaine qualité d'amour qui peut naître, des fois on va faire les tâches alors que c'est pas nous qui avons sali. Mais ça vous est peut-être déjà arrivé de faire la vaisselle, votre vaisselle, et puis avec le plaisir de enlever à la tâche de l'autre un ou deux verres, de laver sa vaisselle. C'est un équilibre à trouver en fait. Je crois qu'il y a un proverbe qui parle de laver sa vaisselle ou son linge sale, ne pas laver son linge sale devant les autres. Enfin, je sais plus, attendez, je vais essayer de le retrouver. C'est un proverbe. Je vais essayer de le trouver parce que ça fait depuis 1 ou 2 ans que je chemine énormément. Alors, il faut laver le linge sale en famille. Il ne faut pas exposer ses histoires ailleurs que dans sa propre famille. Je regarde s'il y en a d'autres. Alors voilà, j'en ai une autre là. Avant de déshabiller les autres, on ferait bien de laver son propre linge sale. Oula, l'ami. Parmi ceux qui me regardent maintenant, peut-être vous avez entendu parler de la petite Thérèse ou de Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse, donc Sainte Thérèse d'Avila,
né en 1515 et mort en 1582, entre au Carmel à 20 ans. À partir de 1557, elle connaît des expériences mystiques et entreprend la réforme du Carmel. Donc, à savoir que le Carmel est une congrégation de sœurs qui est dédiée à un certain culte. Donc, elle va fonder à Avila un monastère de stricte observance. Avec Saint Jean de la Croix, elle multiplie en Espagne les monastères de Carme et carmélites déchaux. Déchaux, ça veut dire pieds nus, déchaux, déchaussés. Paul VI la proclame docteur de l'Église en 1970. Disons que j'aurais aimé trouver quelques paroles. Sainte Thérèse d'Avila. Montrer un petit peu l'essence de son âme. Alors, j'espère que c'est la bonne Thérèse parce que... Ah, mais oui, je vais vous dire une de ces prières que j'aime le mieux. Donc là, il y a les personnes divines se communiquent toutes trois à l'âme. Notre Seigneur annonce qu'il viendra, avec le Père et l'Esprit Saint, habiter dans l'âme qui l'aime et garder ses commandements. Donc ça montre également une posture d'humilité, c'est-à-dire ce n'est pas moi qui fais tout le travail. Je ne suis que le réceptacle, l'instrument où la vie fait son œuvre, où le Père, où Jésus fait son œuvre en moi. Et donc là, la prière de Sainte Thérèse d'Avila que j'aime de tout mon cœur et qui m'a énormément accompagnée, et qui est vraiment, je pense, un exemple de simplicité et d'humilité. Et tant que j'y pense, quand je pense à la simplicité, je pense à Sœur Faustine, cette prière qui tient d'une phrase « Jésus, j'ai confiance en toi ». Dans cette prière, il y a tout, et elle ne tient qu'en une phrase. Donc je vous dis la prière de Sainte Thérèse d'Avila que j'aime beaucoup. Que rien ne te trouble, que rien ne t'agite. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Quand on a Dieu, rien ne manque. Dieu seul suffit. Je vais la relire. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change point. La patience obtient tout. Quand on a Dieu, rien ne manque. Dieu seul suffit. Sainte Thérèse d'Avila. Cette prière, très simple, très modeste et d'une très, très grande puissance. Je vous invite à la méditer. Alors, je vous mets une autre version. Je fais juste... Voilà. Je fais simplement un aller-retour là. Je vous laisse avec une chanson. Méditez dans le silence en attendant que je revienne. Et on va ensuite aller voir un petit peu Mère Teresa. Je vais vous mettre la chanson dont je vous ai parlé tout à l'heure, par l'Ave Maria. Hop, je vais juste faire une pause toilette et je reviens. Je laisse méditer et vous recueillir.
Ave Maria. Le péché se détruira. Par l'Ave Maria. Le grand Jésus régnera. Que tout chanter peut bénir de ton bien relevé les grandeurs de la vie en l'honneur de Marie. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le grand Jésus régnera. Ô divine prière, si on vous connaissait, un chacun vous dirait, jour et nuit sur la terre. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le grand Jésus régnera. Jamais hérétique, jamais Alors, je suis désolée, je vous ai mis une version un petit peu plus vieillotte. Je ne pensais pas vous mettre cette version à la base. Donc, allons-y pour cheminer maintenant avec Mère Teresa. Alors, Mère Teresa de Calcutta. Convertir n'est pas notre travail, c'est le travail de Dieu. Nous n'avons jamais demandé à qui que ce soit de changer de religion. Notre but est simplement d'essayer de révéler Dieu en accomplissant notre tâche. Ceux qui ont le don de la joie atteignent les sommets de la perfection.
C'est vrai que ce que nous réalisons n'est qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan. Mais sans cette petite goutte, il manquerait quelque chose à l'océan. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Le bonheur, c'est tout petit. Si petit que parfois, on ne le voit pas. Alors on le cherche partout. Il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent, dans le regard de l'enfant, le pain que l'on rompt et que l'on partage, la main que l'on tend. Le bonheur, c'est tout petit, si petit parfois qu'on ne le voit pas. Il ne se cache pas, c'est là son secret. Il est là, tout près de nous et parfois en nous. Le bonheur, c'est tout petit. Petit comme nos yeux pleins de lumière et comme nos cœurs pleins d'amour. Mère Teresa. Amen. Affamé d'amour, il te regarde. Assoiffé de bonté, il te supplie. Mis à nu par amour de la vérité, il espère en toi. Infirme et emprisonné par amitié, il attend cette amitié de toi. Sans abri, il demande refuge en ton cœur. Veux-tu être tout cela pour lui? Je vous envoie enfin
Je vous souhaite à tous une très belle et une très sainte journée. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Ayez le courage d'être heureux et d'accomplir votre œuvre.